Hello les amis, c'est Bikel. Alors aujourd'hui, présentation des films de la semaine, donc des films que je vais regarder cette semaine. On va commencer avec, en ce mardi, parce que lundi j'ai pas regardé de film. Non, si, on est lundi aujourd'hui, pardon. On va commencer donc aujourd'hui avec le fameux The Mist. Hop, on va mettre comme ça. Voilà, le petit The Mist, qui est juste là. Voilà. Alors celui-là, c'est une version un peu particulière. Car c'est une version double disque. On a le disque 1 ici, le disque 2 qui est dans le lecteur. Alors le disque 1, c'est tout simplement le film en version couleur. Et le disque numéro 2, c'est le film en noir et blanc. Car oui, ce film-là est sorti en deux versions différentes. En version comme ils appellent chromatique. Donc version noir et blanc, comme tu peux le voir juste ici. Hop. Voilà. Avec quelques petits bonus supplémentaires et tout. Enfin, les bonus, je pense que c'est exactement les mêmes. Oui, c'est ça. Sur cette version-là, on n'a pas les bonus. Donc, pour avoir les bonus, il faut regarder la version couleur. Donc, les bonus. Il y a des scènes coupées, commentaires audio du réalisateur et tout. Et d'après vraiment les fans de Stephen King qui ont vu la version, enfin, qui ont vu The Mist et qui ont vu cette version-là en noir et blanc, ils ont fortement conseillé aux gens de découvrir la version donc en noir et blanc, qui est beaucoup plus immersive que la version couleur. Voilà, donc à voir. Alors pour The Mist, pour ceux qui connaissent pas trop The Mist, là c'est des gens qui sont dans une espèce de centre commercial. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Et à un moment donné, il y a une sirène, comme vous l'entendez ici, qui va se mettre en route. Et il y a un brouillard étrange qui va commencer à se former et tout. Et les gens qui sortent dehors, bah, en fait, vont se faire attaquer par des bestioles divers et variées, qui sont cachés bien sûr dans le brouillard. Ici on peut en voir quelques-unes sur la fenêtre, des espèces de sauterelles géantes. Alors, ça c'est une infime partie des bestioles qu'il y a dans ce brouillard. Donc très bon Stephen King, un très bon roman encore une fois. Enfin, ou une nouvelle ici, je sais plus si c'était une nouvelle ou un roman à part entière. Le roman, enfin on va dire le roman était vraiment bien, assez cool. Enfin, dans le sens où c'est assez horrifique. Donc première découverte pour moi donc, de celui-ci en Blu-ray. Donc on va voir ce que ça donne. Et je vous montre vite fait les autres films de la semaine. Comme ça tout est fait. Donc pour mardi, je pense me faire le magnifique Loup de Wall Street. Voilà, en version digipack. Donc là pareil aussi avec blindé de bonus hein, je vous ai fait la présentation sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc ici, hop, on a le film d'ici. Et ici, on a le film en DVD, en Blu-ray et bonus ici. Et en plus de ça, on a l'OST complète. Donc ça, c'est cool en CD. Avec une magnifique Margot Robbie. Bon, ça c'est pour mardi. Pour mercredi, bah, du classique, Bac Nord en 4K. Pour mercredi, encore du classique, Amélie Poulain. Pour jeudi, un énorme classique ici en version non censurée. Donc Irréversible avec Monica Bellucci et Vincent Cassel. Un très bon film. Je ne sais plus où j'en étais. Mercredi, jeudi, vendredi. Pour samedi, une petite comédie que je connais par cœur, mais bon, j'aimerais bien tellement l'avoir en Blu-ray aussi celle-là. Elle existe en Blu-ray, mais extrêmement chère, donc il s'agit de Moi César, 10 ans et demi, 1m39. Une méga bouffée d'air frais quand tu es un petit peu déprimé et tout, et ben, tu te mates ce film, et franchement, t'as la pêche. Voilà, ce film te donne la pêche, mais un truc de fou. Et pour dimanche, film un peu polémique ici, qui a fait énormément de bruit par rapport à Samuel Jackson. No Limit. Si vous avez jamais vu ce film là les gars, je vous le recommande, mais à 2000%. Il est excellent, mais vraiment là on a un Samuel Jackson comme on en voit très peu dans les films, extrêmement violent et tout, parce que c'est un film en fait qui parle d'un homme qui a des capacités pour interroger des terroristes et tout, pour leur faire avouer qu'ils sont terroristes déjà, première chose, et où ils ont mis une bombe et ainsi de suite. Et je peux vous assurer que tu te retrouves en face de lui. Même si tu sais rien, tu dis tout. Voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous lui dites tout, hein, parce que là, franchement, il y a des techniques, mais c'est incroyable. Et on retrouve
Aussi dedans, normalement, oui, Carrie-Anne Moss, voilà, c'est qui a joué Trinity. Voilà. Donc, excellent, vraiment excellent film. La première fois que je l'ai vu, je suis resté littéralement sur mon cul. Et voilà, donc les petits films de la semaine, les amis. Donc encore une fois, si le concept vous plaît, ben n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me mettre aussi les films que vous regardez la semaine et tout. Et je vous dis à la prochaine, les gars. Ciao, ciao. Bon, ben petit changement de programme, les amis, parce que The Mist en noir et blanc, il est qu'en anglais. Ça, c'est un peu dommage. Et vu que la version normale couleur, je l'avais déjà vu donc, il y a quelques temps, un an ou deux, je crois. Donc on va changer un peu de programme, on va passer sur un classique. Hein. L'Arme Fatale 1 en édition Steelbook. D'ailleurs, pour ceux qui pourraient m'aider éventuellement, je recherche toujours attendez. Je recherche toujours le 3, donc dans ce format-là. Hein. Voilà. Comme celui-ci. Donc le 3, je cherche toujours. Je sais qu'il a pris une cote assez élevée. Mais si quelqu'un l'aurait, qu'il le vendait pas trop cher, bon, je peux mettre éventuellement dans les 25-30 euros, quoi, toi. On va voir 40, allez. Vu la cote qu'il a pris, je pourrais mettre entre 25 et 40 euros, grand maximum 40 balles. Hein. Frais de port compris, bien sûr. Donc voilà, si quelqu'un l'a, ben faites-moi signe, ce serait gentil. Là où on va, on n'a pas besoin de route.